Bonjour à tous, s'il y a bien quelque chose qui fait sourire les car guys, c'est le bruit d'un bon échappement. Que vous soyez plus V8, Flat 6, V12 ou 4 cylindres turbo, les bruits d'échappement c'est ce que nous aimons tous. Mais savez-vous comment fonctionne un échappement? Lorsque votre mélange air-carburant a explosé dans la chambre de combustion, le gaz restant est appelé gaz d'échappement et il est évacué par la soupape d'échappement. Ce gaz passe dans le collecteur d'échappement. Son nom est bien choisi puisque son rôle est de collecter les gaz d'échappement. Pour qu'un collecteur soit performant, il doit être très chaud. C'est pour ça que parfois vous verrez des collecteurs d'échappement entourés d'une gaine thermique. Cette gaine garde la chaleur et favorise la montée en température du collecteur. Après être passé par le collecteur, les gaz passent par la sonde lambda. La sonde lambda, c'est une sonde qui mesure le taux d'oxygène du gaz d'échappement. Ce taux donne une indication sur le ratio air-carburant. Cette sonde va donc pouvoir réguler l'injection d'essence du moteur en donnant par exemple l'ordre au moteur d'augmenter la quantité d'essence injectée ou de la diminuer. Le but est d'arriver à un mélange parfait appelé mélange stoichiométrique et qui porte la lettre grecque lambda, d'où le nom de la sonde. Pour info, ce mélange parfait c'est 12,250 litres d'air pour 1 litre de carburant. Les voitures modernes ont deux sondes lambda, une avant le catalyseur et une deuxième après, pour optimiser encore le circuit de contrôle et ainsi consommer encore moins d'essence et également moins polluer. Parlons-en du catalyseur. Il se situe donc après la sonde lambda et son rôle est de filtrer les hydrocarbures imbrûlés, le monoxyde de carbone ou les oxydes d'azote, encore présents dans les gaz d'échappement. Le catalyseur est fabriqué en céramique avec une structure en nid d'abeille. À l'intérieur de ces nids, on retrouve des microparticules de métaux précieux qui vont recombiner les molécules des gaz toxiques en gaz non toxiques. Le problème du catalyseur est qu'il fonctionne qu'à partir de 400 degrés Celsius, donc il faut environ 10 minutes de trajet avant qu'il ne soit complètement opérationnel. Après le pot catalytique, on retrouve parfois une caisse de résonance. Cette caisse de résonance a pour but de filtrer les ondes sonores émises par un certain régime moteur. Bien souvent, il est calibré pour réduire les ondes sonores autour des 110-130 km/h pour ne pas avoir un bruit d'échappement trop présent lorsqu'on cruise sur autoroute. Après la caisse de résonance, on retrouve le silencieux. Lui, son rôle est de réduire globalement le bruit de l'échappement. Il n'est pas focus sur un seul régime moteur comme la caisse de résonance. Et puis en bout de course, on retrouve l'embout d'échappement. Comme vous pouvez le constater, le système d'échappement est très complexe et il fait partie intégrante de la performance d'un véhicule. Si les gaz ne s'échappent pas correctement, alors ils vont rebondir vers l'entrée de la soupape d'échappement, ce qui aura pour effet de boucher la sortie et donc de réduire les performances du moteur. Juste comme ça, pour savoir, dites-moi dans les commentaires votre meilleur souvenir avec un bruit d'échappement. Moi, c'est quand mon grand-père m'a fait écouter son Flat 6, ça m'a marqué et jusqu'à maintenant, je suis amoureux de cette sonorité. N'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker. Rendez-vous dimanche prochain, plein gaz!